Bonjour et merci de m'inviter de nouveau à passer un moment avec vous pour réfléchir sur le Concile de Vatican II. Dans cette seconde vidéo de notre série, je voudrais vous inviter à d'abord réfléchir sur la méthode. Si je puis me permettre un conseil, ne restez pas tout seul pour travailler sur le Concile. Essayez d'inviter des amis ou bien des gens de votre famille, ou bien si vous appartenez à une équipe, dans un mouvement, dans une aumônerie, essayez de réunir quelques personnes pour écouter avec vous cette série de vidéos et surtout pour en discuter après. Parce qu'on dit beaucoup que Internet a un défaut, il est virtuel, il faut rétablir le réseau réel, la vraie convivialité. Alors je vous conseille, pour une soirée, vous invitez quelques amis ou bien des personnes de votre mouvement ou de votre aumônerie, vous dînez ensemble et puis après, alors que vous voudrez, eh bien, vous lancez la première vidéo, l'introduction, et puis vous lancez maintenant la seconde pour trouver quelques éléments de ressources. Parce que, vous savez, le Concile est contemporain du développement de la télévision. Et le 50e anniversaire, nous avons cette chance, le 50e anniversaire est contemporain d'Internet, du développement d'Internet. Et si vous regardez sur Internet, eh bien vous trouverez beaucoup de sites qui parlent du Concile de Vatican II. Alors je vous invite à regarder quelques captures d'écran qui présentent ce que l'on peut découvrir sur Internet. Eh bien, évidemment, le Saint-Siège, le site du Vatican, mais aussi le Jour du Seigneur qui peut vous donner beaucoup d'images, d'archives autour de cet événement. Je ne vous cache pas qu'il faut un discernement parce que, comme vous le voyez ici à l'écran, il y a des sites un peu étonnants. Par exemple, le dernier que vous voyez ici, Gloria TV, qui est fait par des sédévacantistes. Sédévacantistes, c'est des gens qui disent que le siège de Saint-Pierre est vacant parce que depuis Pie XII, ils ne reconnaissent plus de pape authentique. Alors c'est un peu curieux parce qu'en même temps, ils vous diront qu'ils obéissent au pape, mais qu'il n'y a pas de pape. Donc il est facile d'obéir à un pape qui n'est pas là. Autrement dit, chacun suit sa subjectivité. Mais c'est une autre question, on y reviendra une autre fois. Vous pouvez aussi vous référer directement au site, soit par exemple celui de notre diocèse que vous voyez à l'écran ici, qui vous donnera des indications. Vous pouvez aussi aller sur le site portail de la Conférence des évêques de France. Là, vous trouverez beaucoup de ressources également. Donc, vous voyez, nous avons pléthore de références possibles. Et je vous recommande surtout, puisque, vous voyez, le 50e anniversaire du Concile est contemporain d'Internet, je vous recommande d'aller chercher les vidéos du Jour du Seigneur et puis les interviews sur KTO. Vous avez beaucoup de témoins qui parlent et c'est tout à fait passionnant. Donc, vous pouvez construire vous-même le programme pour votre soirée. Je vous recommande également, et très fortement, ce DVD, le Concile de Vatican II. Il a été fait par le Jour du Seigneur, par Véronique Beaulieu, autour de 3 grands témoins, le cardinal Etchegaray, Monseigneur Gilson, qui à l'époque était le secrétaire du cardinal Marty, et donc qui a vécu avec le cardinal le Concile de Vatican II, et le père Michel Canquette, qui est un eudisque, qui est théologien et qui était expert des évêques d'Afrique de l'Ouest. Et c'est un de mes amis, il m'a souvent raconté le Concile et il témoigne dans ce DVD. Alors vous pouvez le regarder d'une seule traite, ça dure 1h30, vous pouvez passer une très bonne soirée passionnante avec des images d'archives, parce que Véronique Beaulieu a passé beaucoup de temps dans les archives du Vatican pour retrouver ces images, mais vous pouvez aussi le découper selon les sessions. Donc voilà, je vous recommande très fort ce DVD. Vous avez également des documents. Beaucoup de diocèses ont proposé des livrets. Alors je me permets de proposer celui de Clermont. Nous l'avons repris du diocèse de Rodez. Il propose 6 rencontres sur des thèmes transversaux. Et là, vous avez le sommaire. Vous pouvez vous rendre compte des programmes qui vous sont proposés pour échanger sur Vatican II. Vous avez un autre document plus consistant qui a été fait par les diocèses de l'Est, le diocèse de Besançon, qui présente le Concile de Vatican II, une boussole pour aujourd'hui, selon l'expression du pape, qui permet également des rencontres très fructueuses.
Vous avez également le diocèse d'Évry, et je ne suis pas exhaustif, il y a le diocèse de Metz également qui a proposé des choses, mais je ne connais pas tous les diocèses de France qui ont proposé des instruments de travail. Vous avez également le journal La Croix, vous avez ici un hors-série qui a 10 ans, puisqu'il a été fait pour le 40e anniversaire, et il y en a un autre qui a été refait pour aujourd'hui, qui sont toujours d'actualité, puisqu'il raconte le concile lui-même. Si vous voulez écouter, vous pouvez prendre ces CD qui ont été faits par le père Christophe Théobald, qui est un spécialiste de la réception du concile, comme on dit aujourd'hui, et c'est proposé par les ateliers du Carmel de Saint-Sever en Normandie. En passant, je me permets de vous recommander, si vous passez en Normandie, allez faire un tour au monastère et découvrez la forêt de Saint-Sever. C'est un lieu où il est très agréable de se détendre et de marcher. Vous avez aussi ce livre, ce petit livre, Vatican II, raconté à ceux qui ne l'ont pas vécu. C'est écrit par le père Daniel Moulinet, qui est un prêtre du diocèse de Moulins, qui est un spécialiste du concile. Il enseigne à l'Université catholique de Lyon et il raconte le concile à tous ceux qui sont plus jeunes que moi, c'est-à-dire à tous ceux qui ne l'ont pas vécu en direct. Et c'est une première découverte qui est tout à fait passionnante pour entrer dans une première approche du concile de Vatican II. Si vous voulez approfondir les choses, je vous recommande ce livre, Le Dieu du salut, des pères Sesboé et Joseph Wolinski, qui raconte les premiers conciles, comment les dogmes se sont mis en place. Je reviendrai sur cette affaire des dogmes, mais quitte à s'intéresser aux conciles, autant commencer par les premiers. Eh bien, vous avez ces volumes du père Sesboé qui sont tout à fait recommandables parce qu'ils nous permettent de découvrir comment s'est constituée la doctrine de l'Église à partir de l'annonce de la résurrection du Christ. Vous avez un livre plus ancien qui a été fait par Monseigneur Raymond Bouchex, qui était à l'époque archevêque d'Avignon, à la découverte de Vatican II. Mais encore une fois, ce livre, même s'il est ancien, il est toujours intéressant pour ceux qui veulent entrer par cette porte. Un volume plus important, L'événement Vatican II, qui est fait par un Américain, sauf erreur de ma part, et c'est toujours intéressant aussi d'avoir un autre point de vue que celui d'un Européen. Vous avez cette grande collection, Unam Sanctam, qui raconte l'histoire des textes, qui nous dit comment les textes ont été proposés par des groupes d'évêques ou par des groupes d'experts, ensuite ils ont été travaillés, amendés, et enfin votés par le concile. Alors pour ma part, je m'en servirai beaucoup pour les prochaines vidéos, parce que ça nous permet d'entrer dans l'intelligence des textes, puisque nous voyons comment les textes ont progressé à partir de la réflexion des pères qui étaient réunis à Saint-Pierre. Si vous cherchez une version papier des textes, alors vous avez une version ancienne, elle a été réactualisée depuis, et c'est avec ça que j'ai travaillé pour ma part sur le Concile, aux éditions du Centurion. Là, vous avez la version latine et la traduction française. Mais aujourd'hui, vous avez aussi la possibilité de chercher directement ces textes sur le site du Vatican. C'est un site qui est magnifiquement fait. Vous trouvez tous les textes de l'Église. Alors bien sûr, les textes de Vatican II, ils sont gratuits, il suffit d'aller les chercher et de les imprimer, mais vous avez aussi toutes les encycliques dans l'ordre chronologique. Si vous voulez travailler, là, vous avez une carrière qui est tout à fait complète. Alors, une fois que vous aurez fait ce travail, eh bien, je me permets de vous proposer, vous pourrez m'écrire. Vous prenez l'adresse du site de notre diocèse, vous pourrez poser des questions et si je peux, à la fin de ma série de vidéos, je reprendrai l'essentiel des questions que vous m'aurez posées, mais n'oubliez pas, surtout, réunissez-vous, prenez du temps ensemble pour partager, pour prier, pour célébrer la parole de Dieu, parce que c'est comme ça que vous pourrez communier à l'expérience des pères conciliaires. Avant d'être un ensemble de textes, le concile est une expérience du partage de la foi et dans la France d'aujourd'hui, encore une fois, osez parler des choses de la foi, réunissez-vous et que l'Esprit Saint vous guide dans vos recherches. Merci de m'avoir prêté attention.